Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est à l'avant-dernière conférence du Congrès. La conférence aujourd'hui est Le Québec compte combien de chevaux? Donnée par Catherine Brodeur et Simon Nadeau. Notre directrice ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle voulait vous dire quelques mots. Après plusieurs années d'absence, nous sommes heureux de vous compter si nombreux à cette édition du Congrès de Cheval Québec. Ce succès est issu de la convergence des diverses forces des passionnés du cheval au Québec pour une industrie unie et en mouvement. Elle vous souhaite une très bonne conférence. Aujourd'hui, nous avons deux conférenciers. Tout d'abord, nous avons Mme Brodeur, qui est spécialiste reconnue dans le domaine de l'économie et des politiques agricoles. Catherine Brodeur se distingue par sa force en idéation des projets, son sens critique et ses réflexions stratégiques visant à accompagner les organisations du secteur agroalimentaire. Ses champs de spécialisation touchent l'analyse économique et politique du secteur agroalimentaire, la mise en marché collective des produits agricoles, le commerce international et la question énergétique. Nous avons aussi M. Nadeau, qui est analyste dans l'équipe des études économiques. Il est diplômé du baccalauréat en agroéconomie de l'Université McGill, détenteur d'un diplôme collégial en gestion et technologie d'entreprises agricoles et poursuit des études graduées au HEC en management et développement durable. Avant d'être au groupe AGECO, Simon a œuvré pendant 4 ans dans un club conseil en agro-environnement. Vous avez deux conférenciers qui vont être là aujourd'hui. Puis comme vous pouvez le voir, là, les deux ont un excellent CV. Moi-même, j'ai très hâte de voir la conférence. Comme d'habitude, on vous demande de respecter les autres participants puis d'utiliser l'outil de clavardage de façon cordiale. Comme la majorité de nos autres conférences, les questions seront seulement répondues. Les questions écrites seulement seront répondues. Si vous allez voir là, en bas de votre écran, vous avez vraiment un outil marqué questions-réponses. Donc, ça va être important d'écrire vos questions dans cet outil-là et non dans l'outil clavardage parce que parfois, c'est plus difficile pour moi de retrouver vos questions dans l'outil clavardage. Et comme d'habitude, on va répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence. Évidemment, aussi, on tient à remercier nos deux commanditaires qui nous ont permis de tenir le congrès cette année, qui sont Purina et Alcha. Maintenant, je vais laisser la parole à nos deux conférenciers qui vont vous partager leur PowerPoint. Merci. Merci beaucoup, Joël. Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir à Simon et moi d'être présents là, ce soir pour vous présenter, dans le fond, les résultats d'un mandat qu'on a fait pour Cheval Québec. Je vais vous partager mon écran à l'instant. Donc, on démarre la présentation. On partage l'écran. Écran 1, partager. Donc, vous me direz là, que quand vous voyez, peut-être Simon, je te vois, là, me faire un petit signe pour me confirmer qu'on voit la présentation. On la voit super bien. Oui, super. Bien, merci Joël. Donc, en fait, Cheval Québec nous a mandaté pour accompagner l'organisation pour élaborer une méthodologie d'inventaire des chevaux du Québec. Donc, combien y a-t-il de chevaux au Québec? C'était la grande question sur laquelle on devait se pencher. Là, je vais vous brûler le scoop un petit peu en débutant ma présentation. On n'aura peut-être pas les réponses auxquelles vous vous attendez ou que vous souhaiteriez. Puis, ce qu'on va vous présenter ce soir, dans le fond, c'est la démarche à travers laquelle on est passé. Donc, avec les petites embûches et tout ça, en quoi c'est un défi là, de réussir à dénombrer le nombre de chevaux qu'on a au Québec. Puis, donc c'est ça, fait que je voulais tout de suite vous dire de ne pas mettre vos attentes trop haut sur un chiffre final, donc parce que, comme vous allez le voir, on a eu des petits, c'est ça, c'est un défi de répondre à cette question-là. Donc, le plan de la présentation, un bref contexte, les objectifs du mandat, un retour sur la méthodologie d'estimation du nombre de chevaux qui avait été élaborée en 2008 par Cheval Québec. Donc, après ça, là, je vais vraiment vous présenter ce qu'on a fait là, au niveau du projet pour identifier des pistes d'information potentielles auprès de Cheval Québec, auprès des autres sources de données. Là, on a ratissé très large là, justement pour identifier les différentes sources de données dont on pourrait se servir pour faire une estimation. Puis, je vais terminer avec des constats et des recommandations auquel on est parvenu là, au terme de notre mandat. Donc, en fait, par ces activités d'élevage, on sait l'élevage, la course, l'équitation, de loisirs de compétition, l'industrie du cheval a une présence régionale qui est très importante. Puis, elle contribue à la vitalité économique sur l'ensemble du territoire.
Puis, avec la consolidation des multiples organisations équines sous Cheval Québec, bien, ça permet maintenant au secteur de parler d'une voix plus forte et unifiée au sujet du secteur, puis de se coordonner ses efforts visant à faire connaître l'industrie. Peut-être que certains d'entre vous avaient assisté à la présentation de ma collègue Rosalie Maude, là, qui est venue présenter le plan stratégique, dans le fond, du secteur équin là, pour le volet agricole. Donc, ça fait partie des choses que Cheval Québec peut faire de par l'unification des forces du secteur. Puis, ben, un des besoins qui est ressorti pour l'organisation, ben, c'était d'être capable de disposer de données fiables à jour sur l'importance du secteur, dont notamment le nombre de chevaux qui sont sur le territoire du Québec. Donc, le problème par rapport à ça, c'est que les données statistiques ne permettent pas de connaître le nombre de chevaux présents sur le territoire québécois. C'est toujours des données qui sont partielles et qui capturent juste une partie du cheptel. Donc, puis ça, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Là. Déjà, il y a maintenant à peu près presque 14 ans, je pense, 14-15 ans, Cheval Québec, qui était la filière cheval à l'époque, avait fait un exercice pour tenter d'évaluer justement avec plus de justesse le nombre de chevaux totaux du Québec. C'est ce que je vais vous présenter très brièvement. C'était quoi la méthode à cette époque-là. Mais là, comme ça datait d'il y a 15 ans, bien, il y avait vraiment une nécessité d'actualiser l'exercice. Parce que le contexte est différent de celui qui prévalait en 2008. Les organisations se sont regroupées. Il y a des acteurs importants qui étaient là, qui avaient collaboré à compléter la collecte d'informations qui n'existe plus, là, notamment les CLD. Puis, il y a la persistance aussi d'une forte proportion de chevaux qui sont détenus par des propriétaires qui sont membres d'aucune organisation. Donc, c'est vraiment un défi. C'était un défi en 2008 et c'est toujours un défi d'aller évaluer combien on a de chevaux sur le territoire. Donc, on a été mandaté pour essayer de voir avec Cheval Québec, est-ce qu'on est capable d'élaborer une méthodologie qui soit robuste pour documenter le nombre de chevaux puis exécuter certaines tâches pour collecter, réussir à obtenir des données auprès de certaines organisations. Donc, notre mandat, dans le fond, on a fait un premier volet de mandat qui était de dire, bien, on a déjà, nous, comme organisation Cheval Québec, des données, comment on peut s'assurer que ces données-là, on les valorise au maximum, qui sont le plus fiables possible. Donc, on a eu un premier volet où on a accompagné Cheval Québec pour optimiser la collecte d'informations dans son processus de mise à jour là, des memberships des membres. Puis, le volet 2, c'est de voir quels moyens sont à notre disposition pour estimer le nombre total de chevaux au Québec avec les autres sources de données auxquelles on peut avoir accès, incluant donc, les chevaux qui ne sont pas détenus par des individus ou des entreprises qui sont membres de Cheval Québec. Donc, c'était notre défi. Donc, pour réaliser ça, on a fait évidemment un premier tour d'identification des sources de données potentielles qui pourraient être utilisées pour estimer le nombre de chevaux. Donc, premier volet, là, valoriser les données détenues par Cheval Québec, c'est ce que je viens de vous mentionner. Et le deuxième volet, on est vraiment passé à travers toutes les sources de données secondaires, MAPAC, Statistique Canada, Canada EQUESS, etc., etc. Je vais vous les présenter à l'instant. Et puis, on a fait de nombreux contacts auprès d'organisations puis d'intervenants du secteur qui étaient justement susceptibles de détenir des bases de données ou de nous aider à trouver la solution magique qui nous permettrait de faire ces estimations-là. Puis, on a fait aussi des contacts auprès de MRC et de municipalités pour voir si elles disposaient de données là, sur leur territoire, sur le nombre de chevaux sur leur territoire, que ce soit parce qu'elles auraient fait des exercices de dénombrement, qu'il y ait des systèmes de permis, que ce soit lié à l'évaluation municipale, des fois avec le type de bâtiment. Donc, on a vraiment exploré là, toutes ces possibilités-là. Donc, ici, vous avez la liste là, des intervenants qu'on a interrogés. Donc, on a interrogé ou de qui on a obtenu des données, là, des fois via des rapports annuels ou des sources de données comme ça. Donc, puis l'idée, c'était vraiment de voir, en parlant à tous ces intervenants-là, est-ce qu'on était capable d'identifier ce qu'on appelle comme un goulot d'étranglement qui permettrait de dire, bien ça, il faut que tous les chevaux du Québec passent par telle étape, tel vaccin, telle inscription, tel permis de quelque chose qui ferait qu'on serait capable de capturer tous
tous les membres là, du cheptel, tous les chevaux du cheptel québécois. Donc, on a parlé aux associations et clubs de chevaux de course, de chevaux de race, club équestre, le club équestre Les Forestiers. On a parlé à l'Association des maréchaux ferrants, donc aux vétérinaires, le CDMV, la MVPQ, les meuneries avec le regroupement de l'AQNAC, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière. On a eu beaucoup d'échanges avec le MAPAC là, pour voir qu'est-ce qu'on était capable de tirer de la fiche d'enregistrement des producteurs agricoles et on a parlé à plusieurs MRC et municipalités, là, 7 ou 8 là, au total qu'on est allé voir. Donc, peut-être avant de présenter nos résultats, de revenir peut-être juste sur un bref retour sur la méthodologie d'inventaire qui avait été élaborée en 2008. Donc, en 2008, la filière cheval avait initié un projet pour mieux connaître le nombre de chevaux, puis la provenance des chevaux, la localisation des chevaux, des membres de l'ensemble des organismes équestres du Québec. Donc, tout le monde s'était mis ensemble pour partager ses listes, faire un sondage, etc., pour être capable de documenter les chevaux des membres et aussi essayer de faire une estimation du nombre total de chevaux au Québec. Donc, il y avait 3 grandes sources d'informations qui avaient été utilisées pour faire ça. Donc, le fichier unique qui regroupait les bases de données des différentes organisations, suivi du sondage auprès des membres et de données secondaires puis qui provenaient de 2 MRC, en fait, qui avaient fait un dénombrement de chevaux sur leur territoire, ce qui permettait de comparer combien on avait de chevaux dans ces MRC-là versus combien il y en avait de répertoriés dans les organisations membres de Cheval Québec pour ensuite de ça faire une extrapolation. Donc, c'est vraiment, ça permettait de faire un croisement entre les différentes sources de données. Puis, de ça est découlé un facteur, un coefficient multiplicateur là, de 4,85 qui permettait de suivre, d'avoir une estimation du nombre de chevaux totaux au Québec, puis de suivre ce chiffre-là au fur et à mesure de l'évolution du nombre de membres des organisations. Donc, c'était quand même très ingénieux et une très bonne méthode d'estimation. Puis, comme je disais tantôt, ben là, le temps, l'eau a coulé sous les ponts, puis le contexte a changé. Puis là, on sentait le besoin de venir dans le fond, réactualiser cette méthodologie-là, qui comportait quand même certaines limites. Premièrement, ben, on s'est reposé sur seulement 2 MRC au Québec pour établir notre coefficient multiplicateur. Puis là, ben, la question, c'est est-ce que ces MRC-là sont vraiment représentatives de toutes les régions du Québec? Fait que ça, on ne pouvait pas le démontrer, ça n'avait pas été testé. Puis, ben, dans le fond, on avait utilisé ces données-là parce que c'était les seules qui étaient disponibles à cette époque-là, donc ça se justifiait tout à fait. Ben, la réalité des organisations équestres a aussi évolué avec le temps, avec le regroupement de la création de Cheval Québec. Donc là, après ça, de continuer d'utiliser les coefficients qu'on avait en 2008, là, il y avait comme besoin un peu de réactualiser ça. Et donc, il y avait aussi l'enjeu là, que les données provenaient des membres de Cheval Québec, puis il y avait comme un taux de réponse là, aux questions qui concernaient le nombre de chevaux qui étaient détenus par les individus qui étaient membres lors de renouvellement qui baissait un petit peu à travers le temps. Fait que c'est pour ça qu'il y a un effort là, vraiment qui a été déployé par Cheval Québec en 2021. Donc, à rendre ces questions-là obligatoires au renouvellement du membership. Il y a eu beaucoup de relances qui ont été faites, vraiment un gros travail du côté de Cheval Québec pour être capable d'améliorer, dans le fond, la qualité des données de la base de données de Cheval Québec, puis d'être vraiment comme fiable et certain des données qu'on disposait dans la base de données. Donc c'était ça pour la méthodologie de 2008. Donc, justement, là, si on regarde un petit peu dans le premier volet, là, le renouvellement du membership, qu'est-ce que ça a permis de faire? Bien, en fait, il y a de l'information qui a pu être mise à jour sur plus de 14 000 membres. C'est même presque 15 000 membres là, pour lesquels on a pu mettre à jour l'information sur le nombre de chevaux. Cet exercice-là a permis d'estimer que les membres de Cheval Québec, tous ensemble, détenaient un total de 25 318 chevaux, donc un chiffre très précis. Donc, on peut arrondir à 25 300.
Puis cette estimation-là, elle a été, elle tenait compte du fait qu'il y a une proportion de membres qui n'avaient pas de chevaux, donc 25 au total. Il y avait des membres qui avaient des chevaux en copropriété. On s'est assuré de ne pas faire de double comptage de ces chevaux-là. Il y avait des membres aussi dont le membership n'était pas renouvelable en 2021, donc on se trouvait à ne pas rejoindre là, dans un contexte de renouvellement. Donc, il y a eu des extrapolations là, qui ont été faites là, pour ces membres-là qu'on ne rejoignait pas. Puis, autre résultat intéressant, c'est que les membres qui détiennent des chevaux, donc le 75 de membres de Cheval Québec qui détiennent des chevaux, détiennent en moyenne 1,79 chevaux. Donc, c'est une donnée qui est quand même intéressante, qui est le type de données qu'on peut utiliser si on a d'autres données par ailleurs qui nous informent sur le nombre de détenteurs de chevaux. C'est des données qu'on peut utiliser là, pour faire des estimations de nombre de chevaux totaux au Québec. Donc, ici, ce que vous avez, c'est le résultat, dans le fond, de la mise à jour du nombre de chevaux et de membres de Cheval Québec par région administrative. Donc, vous avez les régions administratives en bas avec le nombre de chevaux qui est le bâton en bleu et le nombre de membres, dans le fond, qui est le rond, là, le rond gris foncé là, avec les chiffres que vous avez là. Donc, on voit que la Montérégie trône au sommet avec 3800 chevaux et 3200 membres. Puis, il y a 3 autres régions là, vraiment importantes, Laurentides, Chaudière-Appalaches et l'Estrie, puis qui suit pas loin, la Naudière, Capitale-Nationale, Centre du Québec. Donc, ça nous donne quand même un portrait intéressant, mais du nombre de chevaux qui appartiennent à des membres de Cheval Québec en fonction de leur localisation, de la localisation des chevaux. Donc, je vois qu'il y a quelque chose dans la discussion. OK, je pense qu'on va attendre à la fin hein, pour répondre aux questions. Oui, non, c'est ça qu'on fait. OK, sinon, Joël, vous m'interromprez pour si jamais il y a des éléments majeurs là, pour que je puisse compléter au besoin. C'est bon. Donc, une fois qu'on avait cette information-là, c'est intéressant de mettre à jour cette base d'informations-là, dans le fond, qui était notre information la plus fiable. Puis, l'autre volet du mandat, c'est de voir, OK, est-ce qu'on est capable de compléter ces données-là par d'autres sources de données et si oui, lesquelles? Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une cartographie des différents types de propriétaires de chevaux qui pourraient exister. Pour que ça puisse nous guider là, dans l'identification des sources de données potentielles, puis surtout, et aussi d'essayer d'évaluer le degré de recoupement potentiel de nos différentes sources de données. Je vais vous l'illustrer dans un instant là, avec une image. Il y a un même propriétaire qui peut être inclus dans plusieurs catégories, figurer sur plus d'une source de données. Par exemple, les membres de Cheval Québec peuvent aussi figurer dans la liste des producteurs agricoles enregistrés au MAPAC, la fameuse fiche Flora, ou encore dans le recensement de l'agriculture de Statistique Canada. Fait qu'on ne peut pas se contenter comme d'additionner ces 3 sources de données-là parce qu'il y a des recoupages. Donc, les autres éléments, je vous les ai pas mal dit. Donc, je vais tout de suite vous présenter notre je dirais, pseudo-cartographie. C'est plus un peu conceptuel pour réfléchir un peu justement où sont les recoupements potentiels. Fait qu'on a les données de Cheval Québec là, que je vous ai présentées à l'instant avec le nombre donc les 14 000 et quelques propriétaires de chevaux et les 25 000 chevaux qui sont détenus par ces propriétaires-là. Puis là-dedans, on a toutes sortes de chevaux, les chevaux Origine Québec, chevaux de compétition, brevet chevalier, chevaux importés, des membres d'associations de sport, etc., etc. Ensuite de ça, on a une autre source de données qu'on connaît, c'est la fiche d'enregistrement du MAPAC. Donc là-dedans, on a les chevaux de boucherie, les chevaux qui appartiennent à des producteurs agricoles qui détiennent des chevaux pour le loisir, puis on a des chevaux qui appartiennent à des éleveurs qui sont enregistrés là, au MAPAC, qui sont reconnus comme étant des producteurs agricoles. Puis là, il y a un certain nombre de ces chevaux-là qui peuvent, des membres, pardon, qui peuvent être à la fois membres de Cheval Québec et à la fois figurer dans la fiche d'enregistrement.
Et après, on a tous les autres, donc toute une série de chevaux qu'on peut, ou de propriétaires de chevaux qu'on peut imaginer, les membres d'associations de race, de clubs équestres, des chevaux de course, de rodéo, de loisirs, de recherche, etc. Puis tous ces chevaux-là, bien, il y en a qui peuvent être, il y en a qui peuvent figurer à la fiche d'enregistrement, il y en a qui peuvent être auprès de Cheval Québec, il y en a qui peuvent être dans les 3 sources de données. Là, c'est mis un petit peu au hasard ici. Il ne faut pas se fier nécessairement à où est-ce qu'on place chaque type de membre, mais c'est pour vous dire que même si on retrouve plusieurs sources de données, on ne peut pas simplement les additionner. Ça devient quand même assez complexe de démêler tout ça. Donc, voilà, j'avais oublié de faire apparaître mon point d'interrogation, qui est quand même le gros point ici. Donc, là, je vais vous présenter rapidement là, ce qu'on a pu aller chercher comme information sur justement des chevaux qui sont détenus par différentes organisations, différents types de propriétaires. Donc, on a des associations de races de qui on a obtenu des données. Donc, Standardbred avec 1647 chevaux, l'American Quarter Horse Association, c'est juste des membres du Québec là, de cette association-là, en 13 000 chevaux, Paint Horse Association 322 et Horse Breeders Association 3760. Donc, ça nous donne un nombre de chevaux là, qui sont enregistrés ou inscrits en fait dans les listes des associations de races. Par contre, on n'avait pas la liste des propriétaires, donc impossible de croiser ces données-là avec la base de données de Cheval Québec, donc de savoir il y en a combien là-dedans qui serait du double comptage par rapport aux chevaux qui sont détenus par des membres de Cheval Québec. Donc, on a parlé aux maréchaux ferrants. Donc, ce qu'on cherchait auprès des maréchaux ferrants, c'est déjà savoir il y en a combien au Québec des maréchaux ferrants, avec l'idée que si on était capable de savoir il y en avait combien, en moyenne combien ils traitaient de chevaux chacun, à quelle fréquence, mais on serait capable d'estimer ou d'extrapoler un nombre de chevaux là, à partir de cette source de données-là. Donc, on a parlé à l'Association des maréchaux ferrants, qui compte environ 150 membres, mais qui ne regroupe pas l'ensemble des maréchaux ferrants. Ce n'est pas une association obligatoire. Puis, ils estiment, eux, qu'il y en aurait environ 500 des individus qui font ce travail-là à temps plein ou à temps partiel. Donc, c'est difficile, en fait, d'estimer le nombre total de maréchaux ferrants. Il y a un petit peu de tout qui existe. Il y a par ailleurs plusieurs propriétaires qui font eux-mêmes le soin des chevaux. Donc, tout le monde ne fait pas affaire avec un maréchal ferrant. La demande qui est très forte là, près des grands centres comme Québec et Montréal, donc avec une plus grande concentration peut-être de maréchaux ferrants là, dans ces régions-là. Donc, ça nous a pas... même si au niveau de l'association, ils étaient capables de nous dire que, mettons, en moyenne, un maréchal ferrant soigne environ 25 à 30 chevaux par semaine, puis il les voit environ aux 6 semaines, donc une fois par année. Mais ça, c'est les professionnels qui sont auprès des propriétaires là, qui prennent vraiment un grand soin de leurs animaux, mais on ne pouvait pas comme extrapoler ce résultat-là à l'ensemble des chevaux ou dire que on fait ça fois 500 maréchaux ferrants, puis ça nous donne le total. Fait qu'eux nous disaient, il me semble que les vétérinaires, ça serait une meilleure source d'information parce qu'ils desservent une plus grande proportion des chevaux totaux du Québec. Donc, on est allé voir les vétérinaires. C'est un peu arrangé avec le gars des vues, là, la présentation. Ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là qu'on a fait les choses, mais c'est pour la petite histoire. Donc, on est allé voir les vétérinaires. Puis là, ce qu'on a cherché à identifier avec les vétérinaires, c'est est-ce qu'il existerait, s'ils n'ont pas de liste vraiment de chevaux ou de liste de propriétaires avec un nombre de chevaux, est-ce qu'il existerait, par exemple, un médicament dont le volume vendu permettrait d'estimer un nombre de chevaux. Exemple, un vaccin que tous les chevaux devraient recevoir. Comme je vous disais, là, où est-ce qu'on a un nombre de vétérinaires avec un nombre de chevaux traités à chaque année par vétérinaire qu'on pourrait extrapoler pour avoir une idée. Donc, il y a le CDMV, là, qui est l'entreprise qui est spécialisée dans la distribution de produits dédiés exclusivement aux pratiques vétérinaires avec qui on a parlé. Donc, eux, c'est par eux que transite là, la presque totalité des médicaments là, qui sont après administrés par les vétérinaires.
Fait qu'on a regardé les possibilités avec eux, ils n'ont pas de registre des ventes, ils ne peuvent pas non plus relier une vente spécifique à un type d'animal. Donc, il y a certains vaccins, par contre, par exemple, qui peuvent être associés à plusieurs types d'animaux. Donc, ils n'ont pas, dans le fond, l'information sur la finalité du produit qui est acheté ou les produits qui peuvent être utilisés justement sur plus d'un type d'animal. Donc, fait que ça n'a pas permis d'aboutir à quelque chose avec les vendeurs de médicaments vétérinaires. Au niveau de la MVPQ, l'association compte environ 400 membres qui exercent leur profession dans le secteur des animaux de production, donc qui n'est pas les petits animaux de compagnie, là, sur l'ensemble du territoire québécois. Puis, d'après les données de l'Ordre des médecins vétérinaires, il y aurait, dans le fond, 2675 médecins vétérinaires, dont environ 14 donc 374 vétérinaires, qui pratiqueraient dans le domaine équin. Donc, fait qu'on voit là, que c'est des chiffres qui sont quand même différents. Les membres vétérinaires de l'association, donc de la MVPQ, traitent les chevaux de manière ponctuelle. Donc, ce n'est pas nécessairement leur principale pratique, puis ils n'ont pas de répertoire là, sur les traitements qui sont administrés aux chevaux. Par contre, si on voulait poursuivre cette investigation-là, ce qu'il nous disait, c'est que la vermifugation ou la vaccination seraient les meilleures pistes à explorer pour tenter d'identifier le nombre de chevaux traités par les vétérinaires. Par contre, quand on regarde de l'autre côté de la colonne, ben là, on sait que le CDMV n'est pas capable d'identifier à quoi servent les médicaments qui sont vendus aux vétérinaires. Donc, c'est une piste qui nous a amené comme un peu dans un cul-de-sac. Selon eux, il ne serait pas représentatif de multiplier le nombre de vétérinaires par un nombre moyen de chevaux traités par vétérinaire par année basé sur les membres de la MVPQ parce que ce n'était pas assez représentatif là, de l'ensemble des vétérinaires du Québec. Donc, c'est pas mal à ça qu'on est arrivé avec la piste des vétérinaires. Après, on a essayé la piste des meuneries. Oh, excusez, il y a un à compléter ici. C'est un vieux résidu que j'ai oublié d'enlever. Donc, la démarche, elle a été complétée. Ce qu'on a cherché avec les meuneries, c'est de savoir est-ce qu'à partir de leur base de données, on était capable d'avoir soit un nombre de clients ou un nombre de chevaux desservis par les fabricants d'aliments pour animaux, soit dans la vente de moulées complètes, soit via la vente de suppléments ou additifs, comme on peut trouver des fois, par exemple, pour les vaches laitières ou d'autres sortes d'animaux, des troupeaux, là, que ce soit des poules pondeuses ou encore les porcs. Mais donc, en parlant avec la CNAQ, on est arrivé au constat qu'ils n'avaient pas ces informations-là pour les chevaux. Donc, la CNAQ, peut-être juste pour ceux qui ne les connaissent pas, là, donc c'est l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière. Dans le fond, c'est une association qui est représentative de vraiment la grande majorité des fabricants d'aliments pour animaux qu'on appelle les meuniers. Puis là, donc, au niveau de l'association, ils n'avaient pas de données. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'on s'adresse aux membres qu'on connaît bien par ailleurs, là, parce qu'on a beaucoup de contacts avec ces gens-là. On a participé à une rencontre du comité nutrition, fabrication, qualité de la CNAQ, dans laquelle les principaux meuniers étaient là. Puis on a pu explorer avec eux les différentes possibilités, les questionner et tout. Puis là, ils nous ont tous dit on va aller voir, peut-être qu'on peut le trouver dans notre organisation et tout. Puis là, on a relancé, puis malheureusement, il n'y a personne là, qui avait de répertoire ou qui était capable de nous fournir là, une estimation sur un volume là, de chevaux ou même de propriétaires qui desservent. Donc, mais ça peut s'expliquer par le fait que les chevaux, ça ne constitue pas un secteur prioritaire pour les membres de la CNAQ. C'est certainement moins de 5 du volume d'affaires là, de ces entreprises-là. Parce que la taille du cheptel est relativement petit et les chevaux, contrairement à d'autres animaux d'élevage, ne vont pas nécessairement consommer une grande quantité de grains et suppléments, là, si on compare à des porcs ou des poulets, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a moins d'énergie dans ce temps-là qui est mis sur la connaissance d'un secteur quand c'est moins important là, comme secteur d'affaires pour les entreprises.
Donc, après ça, ben, l'autre piste qu'on a poursuivie, c'est celle de parler avec les MRC et les municipalités. Donc, fait que là, ce qu'on cherchait, c'était est-ce qu'il existerait un dénombrement, donc un recensement, si on veut, du nombre de chevaux qui aurait été réalisé dans une MRC ou une municipalité, à l'image des deux recensements là, qui avaient été faits là, en 2007, dont la filière cheval avait pu se servir là, pour faire la méthodologie en 2007-2008. Donc, on a parlé, comme je vous disais tantôt, à 7-8 MRC et municipalités. Puis, on cherchait à voir s'il y avait des obligations réglementaires qui s'appliquaient aux chevaux ou à leurs propriétaires, puis qui permettraient de connaître le nombre de chevaux, là, soit un permis, des données dans les évaluations municipales, peu importe. Donc, ou évidemment des suggestions, parce que souvent, on en parle à on a entendu dire que telle autre municipalité, fait qu'on s'est promené beaucoup de municipalités en municipalité comme ça. Et puis, en fait, puis on a fait un peu pouette-pouette. Donc, parce que malheureusement, on n'a pas été capable d'identifier des municipalités ou des MRC qui avaient fait un recensement de ce type-là, un dénombrement. Puis, les rôles d'évaluation municipale, donc qui était une piste qu'on souhaitait explorer, ne comportent pas d'informations qui permettent d'estimer un nombre de chevaux, ni même un nombre de propriétaires ou de bâtiments. On s'était dit si les écuries sont identifiées, on pourrait-tu, etc. Fait qu'on a vraiment poursuivi cette piste-là, mais ça n'a pas fonctionné. On n'a pas trouvé non plus de municipalité ou MRC où il y aurait des réglementations qui obligeraient les propriétaires à déclarer leurs chevaux, comme on fait, par exemple, avec les chiens ou les chats, là, où est-ce qu'il faut avoir une médaille, enregistrer son animal. Ça ne semble pas exister. Puis là, si jamais dans l'auditoire, il y a des gens qui ont d'autres pistes, ben, on sera toujours preneurs, mais nous, dans les démarches qu'on a faites, on n'a pas été en mesure d'en trouver. Donc, ça s'explique entre autres parce que connaître le nombre de chevaux sur leur territoire, ce n'est pas une priorité ou un besoin, en fait, même pas une priorité, c'est que ce n'est pas un besoin pour les municipalités, donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt à investir du temps et de l'énergie et de l'argent dans un exercice comme celui-là. Donc, ça s'explique là. Si on n'a pas besoin d'une donnée, on n'a pas vraiment de raison de la collecter. Alors, l'autre source, là, c'est celle du MAPAC. Dans le fond, au Québec, le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, au Québec, toutes les entreprises agricoles qui génèrent un revenu brut agricole supérieur à 5 000 $ par année. Là, il est écrit « doit s'enregistrer auprès du MAPAC ». C'est peut-être plus « peut s'enregistrer auprès du MAPAC ». En fait, l'incitatif de s'enregistrer auprès du MAPAC, c'est que ça donne accès au remboursement du programme de remboursement de taxes aux exploitations agricoles, qui peut vraiment donner un bon coup de main là, pour couvrir la facture de taxes foncières. Donc, la grande majorité des entreprises sont enregistrées là, au MAPAC quand elles font plus que 5 000 $ de revenus bruts agricoles et qu'elles payent des taxes. Le MAPAC, en fait, dans sa fiche, il répertorie les entreprises agricoles selon leurs principales sources de revenus. Comme ça répertorie seulement les exploitations agricoles, ça ne représente pas du tout le nombre total de chevaux au Québec. C'est juste un échantillon du cheptel équin parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de propriétaires de chevaux qui ne sont pas producteurs agricoles et donc qui ne figureront pas dans cette source de données-là. Une des raisons aussi pourquoi il y a une faible représentation des propriétaires de chevaux dans cette fiche-là, c'est que les revenus de chevaux en pension ne sont pas considérés comme un revenu agricole. Donc, même si je garde des chevaux chez moi et que je reçois des revenus de pension là, de la part des propriétaires, ça ne va pas rentrer dans le calcul du 5 000 $. Donc, si c'est ma seule activité puis je n'ai pas vraiment de vente de produits agricoles, je n'ai pas accès là, à la fiche d'enregistrement. La base de données, elle comporte donc des propriétaires de chevaux qui font l'élevage, et qui font des ventes, dans le fond, de poulains de chevaux, et les producteurs agricoles,
qui ont une autre production que l'élevage de chevaux et qui ont des chevaux pour le loisir. Donc, dans le fond, les producteurs, ils vont déclarer tous leurs types d'animaux. Donc, ça nous permet de capturer, dans le fond, les chevaux qui sont détenus par des producteurs agricoles juste pour le plaisir, dans le fond, parce qu'ils vont les déclarer dans leur fiche d'enregistrement. Donc, le MAPAC a accepté de nous transmettre les données agrégées, donc rassemblées par région administrative ou par MRC, non nominatives, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas transmis les noms des propriétaires, donc c'était vraiment des données agrégées seulement, sur les entreprises qui détiennent des chevaux en propriété et en pension, selon le type d'entreprise agricole. Je vais vous présenter les résultats, les données dans un instant. Donc, comme on n'a pas obtenu de données nominatives, c'est-à-dire qu'avec les noms des propriétaires, mais ce n'était pas possible pour nous de croiser les données avec les données de Cheval Québec pour voir dans quelle mesure ces deux sources de données-là se recoupaient ou pas. Donc, quelle proportion, dans le fond, de membres de Cheval Québec sont aussi des producteurs agricoles enregistrés dans la fiche du MAPAC. Donc, un aperçu des données qui sont dans la fiche d'enregistrement, c'est quand même des données qui sont intéressantes. On retrouve un total de 2943 exploitations agricoles qui ont déclaré avoir des chevaux. Là-dedans, il y a 228 entreprises spécialisées. Une entreprise spécialisée, ça veut dire qu'elle va retirer 50% ou plus de ses revenus agricoles totaux qui vont être des revenus de source équine. Donc, on va dire que c'est une entreprise spécialisée dans le secteur équin. Donc, vous voyez que c'est même pas 10% des entreprises. Le reste, 2714 entreprises, c'est des producteurs agricoles qui déclarent des chevaux, puis qui peuvent avoir ou pas des revenus équins, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des revenus équins, mais que c'est moins de 50% de leur revenu total. Donc, ça, c'était 7% des entreprises, donc 186 entreprises, ou qui n'ont pas du tout de revenus équins, donc qui ont juste des chevaux pour le loisir. Fait que ça, c'était la grosse majorité, là, 2500 entreprises, 93%. Donc, dans cette base de données-là, on dénombrait un total de 15 900 chevaux, donc dont 12 946 qui étaient en propriétaire, donc en propriété qui appartiennent aux producteurs agricoles, et tout près de 3 000 qui sont des chevaux qui sont détenus en pension là, dans l'entreprise. Donc, vous avez là, sur la figure à droite le nombre de chevaux qui est détenu par des entreprises spécialisées. Puis, donc, ça, c'est vraiment le nombre total de chevaux. Fait que c'est un petit pourcentage des propriétaires, mais quand même un pourcentage significatif des chevaux. Puis, les chevaux des entreprises qui déclarent des chevaux, mais dont ce n'est pas le revenu principal. Donc, les entreprises spécialisées ont en moyenne 16 chevaux comparativement à 5 chevaux pour les entreprises qui déclarent des chevaux, mais qui sont pas qui sont là dans l'autre quantité d'entreprises. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, on a pu dénombrer le nombre d'entreprises fourragères. Donc, 945 entreprises qui détenaient des chevaux étaient des entreprises fourragères. Donc, 81% de ces entreprises-là ne déclaraient aucun revenu équin et comptent 4 152 chevaux en propriété ou en pension. Puis, il y en a 19% qui déclarent un revenu équin qui compte 2 666 chevaux en propriété ou en pension. Quand on compare ensemble la base de données du MAPAC avec celle de Cheval Québec, il ne semble pas y avoir une constance claire d'une région à l'autre dans le rapport entre le nombre de chevaux qui figurent dans les deux bases de données. Je vais vous le présenter dans un instant. Puis on constate que dans les régions qui sont les plus populaires pour le sport équestre, c'est-à-dire Capitale-Nationale, Laurentides, Montérégie, il y a plus de chevaux répertoriés dans la base de données de Cheval Québec. Donc, ça nous donne, c'est là qu'on voit que le profil des propriétaires de chevaux dans les deux bases de données n'est pas nécessairement le même. Donc, ici, vous avez l'aperçu des données de la fiche d'enregistrement. Donc, on voit ici Chaudière-Appalaches, Montérégie, qui sont les deux régions où est-ce qu'on dénombre le plus grand nombre de chevaux. En vert, vous avez les chevaux qui sont en propriété. Et en bleu, vous avez les chevaux qui sont en pension avec le total
de chevaux là, par région administrative. Donc, on voit ensuite l'Estrie qui arrive en 3e, Laurentides en 4e, Centre du Québec ensuite, etc. Donc, ici, quand on regarde, on avait quand même des informations assez détaillées. On pouvait avoir c'est quoi le type de chevaux, en fait, dans chacune des régions. Donc, là, c'est peut-être petit pour vous. Là. En vert, on a les chevaux de selle. En bleu, on a les chevaux de trait. En rouge, on a les poulains et pouliches. Les hongres en orange, les chevaux de course en jaune, avec le nombre total d'entreprises dans chacune des régions là, qui est le point noir dans le fond que vous voyez ici. Fait qu'on voit, là, on devine qu'il y a des régions qui ont un nombre de chevaux moyens plus élevé que d'autres quand on voit le rapport entre le nombre d'entreprises et le nombre de chevaux. Ici, en fait, là, c'est le nombre de chevaux qui est détenu par des entreprises qui déclarent aucun revenu équin ou moins de 50 de leur revenu en revenu équin. C'est un petit peu la même chose. Donc, on voit Chaudière-Appalaches, qui est la région où est-ce qu'on a le plus de chevaux, suivi de Montérégie, l'Estrie, Laurentides, Laval, Montréal et Centre du Québec. Donc, on voit qu'il y a quand même, comme on disait tantôt, là, une grande majorité en vert là, qui déclarent aucun revenu équin. Puis en bleu, c'est ceux qui déclarent un revenu équin, mais que c'est moins de 50 là, de leur revenu agricole total. Donc, ce n'est pas des entreprises spécialisées. Donc, ici, c'est les entreprises qui détiennent des chevaux avec des revenus en fourrage. Donc, ici, c'est les producteurs de fourrage en vert là, donc, c'est vraiment le nombre de chevaux qui est détenu par ces producteurs-là. Donc, ils sont producteurs de fourrage qui n'ont pas de revenus équins, puis les producteurs de fourrage qui ont des revenus équins avec le nombre d'entreprises fourragères, donc, puis le nombre de chevaux, là, comme je vous disais. Fait que ça, c'est sûr que c'est détaillé, là, mais c'est toutes des données là, qui peuvent peut-être être utiles à certains d'entre vous là, dans le cadre de vos activités, là, selon c'est des données qui présentent quand même un intérêt là, selon si on a des activités commerciales ou des choses comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer les données de la fiche d'enregistrement avec les données de Cheval Québec. Comme je vous disais tantôt, on n'a pas pu croiser les données pour identifier dans quelle mesure ils se recoupent parce qu'on n'a pas les noms des propriétaires. Donc, on ne peut pas estimer précisément. Ce qu'on voit, c'est que dans certaines régions, on va avoir plus de chevaux chez les membres, proportionnellement plus de chevaux chez les membres de Cheval Québec que de chevaux qui sont détenus par des producteurs agricoles. Et dans d'autres régions, c'est l'inverse. Donc, Capitale-Nationale, Estrie, Laurentides, Montérégie, on a plus de données, plus de chevaux chez Cheval Québec, alors que dans Chaudière-Appalaches, c'est l'inverse. Il y en a plus qui appartiennent à des producteurs agricoles. Même chose dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un peu à ça qu'on en est venu là, au niveau des données du MAPAC. Donc, comme il n'y avait aucune MRC ou municipalité contactée qui avait réalisé un inventaire du nombre de chevaux sur leur territoire, puis qu'on n'avait pas les données nominatives, on n'était pas en mesure de faire un croisement des données. Donc, pour dire, bien, on part de ces données-là, qui sont des données super fiables, qu'on extrapole pour estimer un nombre de chevaux totaux. Donc, peut-être une autre source de données qu'on a consultée et qui peut être intéressante, c'est le répertoire des écuries du Québec. Donc, en même temps qu'on réalisait le mandat, Cheval Québec a fait un sondage auprès d'entreprises équestres, puis nous ont partagé là, les informations collectées, évidemment, de façon dénominalisée. On n'a reçu aucune donnée nominative. Donc, cette liste-là présentait un pourcentage des entreprises équines et équestres, mais on ne connaît pas la proportion, donc on ne peut pas vraiment le détailler au-delà de ça. Donc, selon les données qui nous ont été transmises, il y avait un total de 423 écuries qui détenaient 7019 chevaux, dont 3742 chevaux en pension.
Puis, ce qui a été intéressant, c'est que ce sondage-là a permis d'identifier les propriétaires d'écuries qui avaient une carte de producteur valide en 2020, c'est-à-dire qui figurent, dans le fond, dans la fiche d'enregistrement des producteurs agricoles. Puis, grâce à ces données-là, on a été en mesure de comparer les données du sondage auprès des entreprises équestres avec la base de données de Cheval Québec et avec la donnée du MAPAC. Puis, donc, plutôt que de vous le lire, je vais vous présenter, donc, vous vous souvenez de mon schéma. Ah, il est encore en animation. Donc, ce qu'on a pu ajouter grâce au répertoire des écuries, ben, ça nous a permis au moins de recouper certaines données là, de la base de données. Donc, sur les 423 membres et les 7019 chevaux, dont 3042 en pension, bien, on avait 7 propriétaires qui totalisent 28 chevaux qui étaient à la fois dans le répertoire des écuries et membres de Cheval Québec, 4 propriétaires, 29 chevaux qui étaient dans la fiche d'enregistrement chez Cheval Québec et dans le répertoire des écuries, 126 propriétaires avec 1500 chevaux qui étaient à la fois dans le répertoire des écuries et dans la fiche d'enregistrement, et un 274 propriétaires, un peu plus que 2000 chevaux, qui, eux, n'étaient pas dans aucune des deux autres sources de données. Fait que ça nous donne quand même une illustration là, du niveau justement de croisement ou de recoupement là, des nombres d'entreprises et des nombres de chevaux qu'on peut retrouver entre différentes sources de données. Donc, au terme de tout cet exercice-là, qui est vite présenté, mais qui nous a pris beaucoup de temps et je dirais, de cogitation. Ben, comme vous le devinez, on n'a pas pu identifier une source de données qui permettait d'estimer le nombre de chevaux totaux au Québec. On n'a pas identifié de goulot d'étranglement qui capturerait une portion significative des chevaux présents sur le territoire. La meilleure piste parmi toutes celles qu'on a explorées, ça semble être les vétérinaires parce que, de par le caractère essentiel des services qu'ils dispensent, par contre, il n'y a aucun des regroupements de vétérinaires qui était en mesure de nous fournir une information sur le nombre de chevaux traités par leurs membres ou d'identifier un médicament ou un traitement unique aux chevaux. Même constat auprès des maréchaux ferrants, donc l'association n'était pas en mesure de fournir une approximation du nombre et de la fréquence des traitements par l'ensemble des maréchaux ferrants, mais on a perçu vraiment une ouverture à collaborer de la part de toutes ces organisations-là qui ont aussi, eux, un intérêt à avoir une meilleure connaissance du nombre d'animaux qui sont présents sur le territoire du Québec. Il n'y a aucun des acteurs du monde municipal qu'on a interrogé au cours du mandat qui a démontré vraiment d'intérêt pour documenter le nombre de chevaux sur leur territoire. Comme je vous disais tantôt, cette information-là, ça ne représente pas un besoin pour eux dans le cadre de leurs activités et de leurs responsabilités. Donc, pour nous, ça paraîtrait plus difficile de réussir à mobiliser des municipalités ou des MRC dans un exercice de dénombrement des chevaux sur le territoire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais on le voyait moins. Un des enjeux, vraiment, c'est qu'il y a une part importante du secteur qui s'inscrit encore dans une économie informelle. Ça rend l'exercice d'inventaire extrêmement difficile à réaliser. À moins de disposer d'un outil de dénombrement, là, que ce soit recensement, sondage, etc. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Il y a une grosse part d'économie informelle là, dans le secteur équin encore au Québec. Fait que, malgré tout ce qui précède là, on a quand même réfléchi là, en collaboration avec Cheval Québec sur des pistes qui pourraient être explorées là, pour essayer de pousser l'exercice plus loin, peut-être développer des partenariats pour être capable d'aller plus loin là, dans les recherches que nous, on a fait. Donc, il y avait d'une part d'explorer le potentiel de travailler conjointement avec le MAPAC pour permettre de croiser la base de données avec celle de Cheval Québec. Le MAPAC a indiqué être ouvert à recevoir la base de données de Cheval Québec pour la croiser avec sa propre base de données. C'est sûr que du point de vue de Cheval Québec, là, il y avait peut-être que René pourra ajouter quelque chose là-dessus, mais un certain inconfort à partager des données nominatives, puis on les comprend. L'inconfort était réciproque du côté du MAPAC aussi. Donc, fait que là, c'est d'explorer un peu des solutions là, pour voir est-ce qu'il y a moyen de protéger la confidentialité tout en croisant ces bases de données-là. Donc, mais cela dit, même si on faisait cet exercice-là, ça nous permettrait juste d'évaluer dans quelle mesure les deux bases de données se recoupent. Ça ne nous permettrait pas de
savoir tous les autres chevaux, là, les inconnus, là, de savoir il y en a combien, ça ne nous aiderait pas pour ça. Autre piste à explorer, c'est développer un outil de dénombrement en collaboration avec certains intervenants du secteur qui présentent le meilleur potentiel pour connaître le nombre total de chevaux du Québec. Ça pourrait être de développer un partenariat avec quelques MRC ou municipalités pour réaliser un recensement des chevaux sur le territoire. Par contre, comme on l'a dit, il y a peu d'intérêt qui est manifesté. Puis si on faisait ça, il faudrait qu'on ait un minimum de municipalités avec des profils différents pour s'assurer que on a une bonne représentativité des différents types de territoires. Tantôt, on a vu là, le profil MAPAC puis Cheval Québec n'est pas nécessairement le même. Donc, il faudrait qu'on ait quand même un nombre minimum là, de municipalités ou de MRC pour qu'on puisse se fier sur notre coefficient d'extrapolation. Sinon, c'est d'explorer le potentiel de travailler conjointement avec des cliniques vétérinaires ou même les maréchaux ferrants pour essayer de développer une stratégie qui viserait à documenter le nombre de chevaux traités par leurs membres, que ce soit un sondage ou en tout cas d'essayer de valoriser les outils qu'ils utilisent déjà pour voir si on est capable de renseigner un nombre de chevaux à partir de ça. Finalement, là, c'est peut-être un petit peu plus radical, c'est d'explorer les possibilités de créer ce qu'on appelle un goulot d'étranglement pour capter l'ensemble des chevaux du Québec. Par exemple, en mettant en place une réglementation qui exigerait un permis. C'est rarement apprécié des propriétaires de chevaux, mais à un moment donné, si on veut, ça peut être un levier qui est utilisé si on veut faire sortir le secteur de l'économie informelle puis être capable de parler en connaissance de cause de notre secteur. Donc, pour vraiment assurer sa pérennité. Donc, ça serait ça l'objectif, pas de restreindre les activités du secteur, mais vraiment de s'outiller pour être capable d'en faire la promotion puis de bien s'en occuper. Puis, dernière suggestion qui est peut-être un petit peu moins réalisable, ça serait de réaliser carrément un sondage auprès de l'ensemble de la population québécoise, un sondage représentatif qui estimerait le nombre moyen de chevaux détenus dans la population pour extrapoler à l'ensemble de la population. Puis ça, c'est un type de sondage qui pourrait être confié à une firme spécialisée comme Somme ou Léger. Ça prendrait quand même un gros échantillon parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a des chevaux. Donc, ça serait quand même assez coûteux là, comme approche là, de passer par sondage, mais ça pourrait être comme le dernier recours là, pour être capable d'estimer un nombre de chevaux sur le territoire québécois. Donc, voilà, ça fait le tour de ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que j'ai été claire. Ça va me faire plaisir là, de prendre vos questions. Avant de commencer les questions, je sais que René voulait peut-être ajouter un petit mot ou deux, là, donc je ne sais pas si je vais la laisser. Ça aurait pu être après d'avoir répondu aux questions, quoique les questions, ça a l'air d'être plus des pistes pour trouver des solutions là, à notre problématique. Au fond, ce qui me tentait de vous passer comme message, c'est qu'à différentes reprises, par différents organismes, on a tenté de monter des listes d'écuries à Cheval Québec et précédemment aussi à la filière Cheval quand je travaillais là. Et on a vraiment de la difficulté à ce que les gens participent à ce genre d'activité-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas déclarées ou pas? Mais au fond, on aurait vraiment beaucoup d'intérêt, tout le monde à connaître. Il y a combien de chevaux à connaître? Il y a combien d'écuries au Québec? Chaque fois qu'on a une difficulté, qu'on souhaite représenter les écuries ou représenter les chevaux, la seule question qu'on nous pose tout le temps de la part du gouvernement, c'est il y en a combien d'entreprises équestres? Ou bien il y en a combien de chevaux au Québec? Et on est incapable d'y répondre. Ça fait des années que ça dure. Alors, on essaie de trouver des solutions à partir des pistes que AGECO nous a fournies. On est d'ailleurs en train de discuter avec Léger pour voir s'il n'y a pas de possibilités. On nous offre différentes possibilités, par contre, qui sont assez intéressantes, qui iraient non seulement la population globalement, mais ça coûte très cher, effectivement. Mais il y aurait peut-être lieu de questionner seulement certains territoires parce qu'ils ont des listes de personnes qu'ils peuvent utiliser. En tout cas, on cherche de ce côté-là.
Si vous avez des suggestions à nous donner sur la façon dont on pourrait convaincre les gens dans le milieu de nous fournir leurs données, c'est-à-dire, puis c'est simple, là, on a besoin d'avoir un nom d'écurie, où elle est située et il y a combien de chevaux à l'intérieur. Évidemment, quand on ramasse ces données-là sur une longue période, les chevaux changent d'endroit. Alors, au fond, il faudrait qu'on réussisse à faire l'exercice dans une période X ciblée. Mais on est vraiment à la recherche d'informations. Alors, si vous connaissez des municipalités qui ont des informations qui sont vraiment précises. Récemment, je parlais avec des gens qui sont à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier et à cet endroit-là, il y a des permis, mais il y a des permis de garde. Alors, ils émettent des permis à des propriétaires d'écuries pour qu'ils puissent garder un nombre de chevaux, mais on est incapable de dire s'ils en gardent ce nombre-là. Ils ont un permis pour garder 5 chevaux, mais peut-être qu'ils en ont juste 3 dans l'écurie. Alors, la municipalité, c'est pas. Alors, on pourrait juste dire que cette municipalité-là pourrait garder tant de chevaux au maximum, mais on n'aurait pas le vrai nombre. Alors, c'est pour vous dire à quel point on aimerait bien avoir un support de la part des gens dans le milieu des chevaux pour nous aider à trouver une solution. Puis, elle n'est pas simple, hein, parce que chaque fois qu'on a une liste de chevaux, il faut qu'on compare si on l'a déjà dans notre liste à Cheval Québec, parce qu'on ne peut pas les additionner. C'est d'ailleurs, il y avait une question concernant Galahad. Bien, même chose, si Galahad nous avait donné une liste avec ces chevaux, on aurait pu probablement la comparer, mais ça ne nous aurait pas donné l'ensemble des chevaux qu'il y a au Québec. On aurait connu la liste des chevaux qui sont possédés par les membres de Cheval Québec et ceux qui sont gardés par des familles d'accueil de Galahad. Puis on aurait pu trouver qui était compté en double. Mais on n'aurait jamais pas eu encore une idée globale de la situation. Alors, chaque fois, on revient à cette question-là. Et là, on nous parle, dans une des questions, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une extrapolation avec des données canadiennes ou des données mondiales? Bien, même au Canada, on ne sait pas il y a combien de chevaux. Alors, on a juste des données partielles tout le temps. Même chose, on n'aura pas de données nominatives, fait qu'on ne peut pas comparer rien. Alors, voilà. Alors, la question à se poser, qui se pose cette question et ça sert à quoi? C'est une des questions qui est posée. Qui se pose cette question? Nous, l'industrie, le gouvernement, chaque fois qu'on en a besoin, on se pose la question. C'est important pour tout genre d'entreprise qui cherche à se développer. Il veut savoir il y a combien de chevaux, c'est quoi son potentiel. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a certains pays qui le savent d'une façon précise et ce sont des pays qui ont développé beaucoup de choses dans le domaine des chevaux, notamment la France. Je ne sais pas si toi, tu veux ajouter quelque chose, Catherine, sur cette question-là. À qui ça sert, à quoi ça sert de connaître le nombre de chevaux qu'il y a au Québec? Bien, c'est sûr que toutes les organisations, toutes les entreprises qui font affaire, quand vous démarrez une entreprise, vous faites un plan d'affaires avec une étude de marché, là, vous voulez savoir c'est quoi votre taille de marché, combien je peux estimer de combien je vais vendre de produits, etc. C'est une des questions que peut se poser certains acteurs qui vont solliciter justement Cheval Québec pour essayer d'avoir des données. Par ailleurs, il y a tous les décideurs, là, quand on passe, je ne sais pas moi, une loi sur le bien-être animal, il y a des enjeux, là, il y a eu des enjeux au niveau de la COVID sur l'alimentation des chevaux, il manque de fourrage et tout ça, fait qu'il y a toujours ce besoin-là de savoir il y a combien de chevaux, ils sont où, donc autant les pouvoirs publics, la mise en place de programmes, votre organisation, si elle veut aller faire des représentations puis dire, écoutez, le secteur équin, c'est un secteur important, on mérite de l'attention, on mérite du soutien, etc., bien, il faut être capable de parler de l'industrie puis de dire, bien, on est tant de propriétaires avec tant de chevaux, on a telle retombée économique, des chevaux, bien, ça mange du foin, ça utilise des soins, des services, il y a des équipements, il y a des bâtiments, il y a de la construction, donc c'est un secteur qui est générateur de retombées économiques, donc c'est vraiment une donnée de base là, qui peut être utilisée vraiment de plusieurs façons. C'est pour ça que c'est un besoin, puis que Cheval Québec, dans le fond, font face à plein de demandes, puis
C'est ça qui est difficile, c'est qu'ils ne sont pas capables de répondre. Ou s'ils répondent, on dit « Ouais, mais ça, on va vous donner une date un petit peu de quelques années. » Donc, une autre chose qu'on pourrait ajouter à ça, Catherine, on parle tout le temps de la pénurie de médecins vétérinaires. Si on ne sait pas il y a combien de chevaux dans les régions, puis on pourrait avoir besoin de combien de vétérinaires, on n'est pas capable d'avancer parce que la faculté va former des vétérinaires en fonction de la demande et on n'a pas cette information-là. On a tout le temps juste des informations partielles. Alors, c'est vraiment très important. On dit on a besoin de vétérinaires. On a besoin de combien de vétérinaires? Il faut savoir on a combien de chevaux pour répondre à cette question-là. Alors, c'est vraiment, vraiment très important. Le cheval est sous quelle gouverne? Le cheval est considéré comme du bétail. C'est un animal pour le ministère de l'Agriculture qui est considéré comme du bétail et non pas un animal de compagnie. Alors, c'est le statut qu'ont les chevaux au Québec. Moi, je ne vois pas les questions. Là. Je ne sais pas si c'est Joël ou les gens qui posaient les questions. Moi, je l'ai vu à l'instant. René a l'air de voir des questions puis d'y répondre, là, mais moi, je ne les ai pas vues, ces questions-là. Il y en avait plus. Tout à coup, il y en a une qui est apparue. J'ai dit, ça, j'ai une réponse à cette question-là. Alors, c'est effectivement le cas. Les chevaux, c'est considéré comme un animal agricole, c'est du bétail. Ce n'est pas un animal de compagnie. Par contre, son utilisation est questionnée, c'est-à-dire que quand on en fait l'élevage, c'est de l'agriculture. Quand on les monte ou qu'on fait de la pension ou qu'on les entraîne, c'est du commercial. Fait que c'est toute la problématique du monde des chevaux. Parfait. Mais René, dans le fond, c'est ça, elle a répondu aux questions qui étaient là. Mais je peux te poser on voit que René s'est beaucoup investi dans le projet, il s'est approprié la démarche, les résultats, tellement qu'elle peut répondre autant que nous aux questions qui sont posées. Là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans ce projet-là, là, vraiment. En tout cas, s'il en existe des données qu'on n'a pas trouvées, je serais vraiment très surprise parce que Simon, entre autres, a mis beaucoup d'énergie à aller fouiller puis parler à plein de municipalités des MRC. Donc, on a pas mal fait le tour, là, je pense. On a juste une question qui a été posée au départ là, quand tu parlais du CLD. En fait, il se demandait seulement c'est quoi un CLD puis c'est quoi le mandat du CLD. Dans le fond. Ah, ben oui. Le CLD, c'est des anciennes bébites de développement local. C'est un centre local de développement. Donc, c'est disparu avec la centralisation, je crois, sous le gouvernement Charest. Je me trompe-tu? Il me semble que c'était Charest qui avait coupé là-dedans. Si ce n'est pas Charest, c'est un autre, c'est pas grave. Donc, fait qu'il y a quelques municipalités, quelques MRC qui ont gardé les CLD, mais pour l'essentiel, tous les CLD ont disparu. Puis ça a été dans le fond, le service de développement économique local a été intégré là, au sein des MRC ou des municipalités là, selon le cas. Donc, c'était vraiment un bel organe là, avec des gens qui avaient une connaissance intime du territoire puis qui avaient été des bons partenaires là, pour la filière cheval à l'époque là, pour ce projet-là. Puis bon, maintenant, il n'existe plus, puis les gens sont partis et tout, fait qu'on a perdu aussi le volet mémoire institutionnelle là, qui est disparu avec la disparition des CLD. Parfait. Puis dans le fond, là, il y a quelqu'un ça c'est moi qui vais répondre, c'est la conférence, en fait, elle est enregistrée, elle va être partagée sur notre YouTube, donc le YouTube de Cheval Québec. Donc, si les gens veulent la revoir, vous allez pouvoir aller là puis revoir toutes les statistiques et toutes les données là, sans problème. Donc, je pense que ça faisait le tour des questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Catherine, René, tout. Non? OK. Bien, sur ça, je vais prendre le temps de remercier Catherine et Simon d'avoir été là aujourd'hui. Merci aussi à René d'être avec nous ce soir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous